du geek. Et liste de zombies. Salut les entrez. Entrez, entrien, entroie, entrace, entrate, entraille, entre eux. C'est Dumby pour l'entre du geek, puis on va parler aujourd'hui de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire mon passé. Vous savez, ça n'a pas toujours été facile pour moi. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas de père, puis on avait pas beaucoup d'argent. Ça a fait que on a eu des jeux différents de ceux que la plupart avaient. Puis puisqu'on avait moins d'argent, ben il fallait prendre des jeux un peu moins populaires que les autres. Donc on utilisait souvent les jeux à rabais. Puis ça m'a permis de découvrir des jeux que la plupart des gens connaissaient pas. Aujourd'hui, quand je l'utilise au cours de mon emploi, parce que je suis concepteur de jeux vidéo, quand j'utilise ça comme référence, ben les gens sont souvent mélangés parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de ces jeux-là. Il y a 5 jeux qui m'ont beaucoup marqué quand j'étais jeune. Le premier c'est Pluck. Le deuxième, c'est Roll Cage Stage 2. Le troisième, c'est Future Cop. Le quatrième, c'est Raiden Project. Et le cinquième, c'est Suikoden 2. Juste à regarder ces jeux-là, ça me donne des... comment ils appellent ça? Des émotions? Ces jeux-là font vraiment partie de mon enfance. J'ai passé beaucoup de temps à jouer avec eux autres. Plug, j'ai passé beaucoup de temps à jouer avec ma mère à ce jeu-là. C'était un peu comme notre Mario à nous. Dumby, tu vas-tu parler de ta mère? Pourquoi ça t'intéresse si je parle de ma mère? Non, c'est juste tu t'attires crissement des jokes. Ta gueule. Juste la musique vient me chercher. Plug, c'est un jeu bien simple. T'es un petit gars qui peut pitcher ses bras, ses jambes, puis qui essaie de se rendre d'un point A à un point B. Dans le fond, c'est un platformer, side-scroller 2D, très coloré. Le jeu, honnêtement, si tu rejoues maintenant, il feel vieux. Mais quand j'ai joué à ça quand j'étais plus jeune, c'était super plaisant. Tronc d'arbre qui sort de nulle part, attention! Des ennemis qui apparaissent du coin de l'écran. Mon dieu, toutes ces couleurs fluo. Ce jeu-là, quand tu te faisais toucher une fois, t'étais pas mort. C'était pas comme dans Mario. Sauf que comme dans Mario, il y avait des power-ups comme le boxeur, il y avait aussi le rocket, il y avait des boss épiques. Nous autres, on les appelait les bodums, mais c'était des trucs qui te sautaient dessus puis qui t'écrasaient. C'était quand même fou. Puis il y avait aussi une chose qui était vraiment cool, il y avait aussi des graves erreurs design, comme on a pu voir dans la vidéo. Il y avait des choses qui apparaissaient en dehors de l'écran pour t'attaquer, puis t'avais aucune chance de savoir quoi faire à part si t'avais déjà joué le level. The shit is on! L'autre jeu dont je veux vous parler, c'est Roll Cage Stage 2. Ceux qui me connaissent savent que je suis pas un gros fan de jeux de course. Habituellement, je trouve que les jeux de course, ils jouent safe, puis c'est pas super original, puis je suis pas mal le genre de gars qui aime les choses originales. Mais Roll Cage Stage 2, à l'époque, c'était the shit. Moi, j'ai eu vraiment du fun. Tu pouvais rouler ses murs. Il y avait des armes qui faisaient aucun sens. Les roues des autos étaient tellement plus grosses que le char que peu importe où tu tombais, tu pouvais continuer à rouler. Puis il y avait même un mode qui était un mode de défi que la direction artistique était flyée parce qu'ils s'en foutaient complètement. Ils ont comme juste fait des tableaux faits à partir de carrés. Puis eux autres, ça leur dérangeait pas que ça fasse aucun sens.
C'est sûr, le gars là, il est pas mal MLG. Oh, il va sur le mur, check ça. Exemple d'arme qui brise la réalité. Ça, cette arme-là, c'était vraiment utile en multiplayer. You came first thing plants, that's what she said. L'autre jeu dont on va parler a, selon moi, instauré qu'est-ce qu'un MOBA. Là, c'est gros dire. Les gens vont me dire « Mais qu'est-ce que tu dis là, toi? » Et à ça, je vais leur répondre parce que c'est ça qui se passait dans Future Cup. Il y avait deux côtés, deux bases en fait, et trois planes entre les bases en mode multiplayer. Et le joueur pouvait s'acheter des unités qui allaient attaquer l'autre côté et les deux côtés allaient s'attaquer. Comme dans LoL ou Dota. Là, c'est sûr, dans LoL ou Dota, c'est comme tout automatisé, mais il se passait la même chose. On s'entend? Regardez, je vais vous montrer. C'est pas vraiment un multiplayer en ce moment, mais il se passe la même chose en multiplayer. Là, on voit qu'ils achètent des unités. You're making this too easy. Quand on détruit les unités adversaires ou même l'adversaire en tant que tel, on gagne de l'argent qui nous permet de booster nos unités ou bien d'en acheter des nouvelles. En gros, ton véhicule de policier pouvait soit être en mode rapide ou en mode mobile. En mode mobile, je pense qu'il faisait plus de dégâts et en mode rapide, il était plus difficile à contrôler mais beaucoup plus rapide. Donc ce qu'on peut voir à l'écran présentement, c'est tout simplement le joueur qui allait s'acheter des vaisseaux pour pouvoir défendre sa base et attaquer son adversaire, et là qui attaquait les turrets qui protègent justement la base de son adversaire. No! Blue base is under attack. Enemy within blue base perimeter. I live again! Enemy within blue base perimeter. Blue base is under attack. Outpost 2 taken by blue team. Évidemment, il y avait aussi un mode solo qui nous permettait de faire plusieurs missions avec une histoire que j'ai jamais réellement compris. Mais c'était cool, puis il y a beaucoup de speedrunners qui font ça, fait que ça vaut la peine de vérifier. Mysterio's in the observatory. Take him out. Proceed to the west and head for that gate. That's your way in. LAPD, ineffectual as always, I presume. I can see the gate. The gun is in your way. Take it out. Ah, les speedrunners et leurs glitch. Plasma mines in your area. Watch it. Ouais, ok. Le jeu, il y avait des bugs, là. C'est un vieux jeu. Ah, Raiden Project. C'est probablement avec ce jeu-là que j'ai développé cette affection viscérale. On peut-tu dire une affection viscérale? On peut-tu dire affection viscérale? C'est-tu quelque chose qu'on peut dire? Affection viscérale pour les bullet hell. Les jeux de ce genre-là où faut que tu te déplaces à peine entre les balles pour tirer et que c'est complètement impossible, comme mettons Ikaruga ou Dodonpachi. On s'entend qu'à la base c'était supposé être un jeu d'arcade qui vole ton argent, qui vole tes 25 sous. Parce que sinon, ben, comment tu veux faire ton argent en tant que gars qui travaille dans un arcade / compagnie de jeu? Bref, nous on l'a eu sur PlayStation 1 puis on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Il y avait Raiden 1 puis Raiden 2 dans ce jeu-là avec des petites additions particulières sur chacune des versions.
Comme vous pouvez le voir pour ce jeu-là aussi, la soundtrack est vraiment cool. Je vous conseille vivement d'aller en écouter quelques-unes. Évidemment, plus t'avances dans le jeu, plus que les boss tirent beaucoup de balles, puis moins que t'as de vie à chaque fois. Donc la version PlayStation avec Infinite Continuous était vraiment plaisante. Le dernier jeu dont je voudrais parler, c'est Suikoden 2. Moi, je dis toujours Suikoden 2. C'est une habitude de jeunesse. Ce jeu-là, il est profond, il est gros, il y a une belle histoire. C'est juste un jeu que je pense qu'il faudrait aller jouer. C'est probablement mon RPG préféré de tous les temps. Les bonnes vieilles statistiques de old school RPG. Il y avait un système de roche-papier-ciseaux dans les combats militaires, genre si mes souvenirs sont bons, la cavalerie est meilleure contre les archers qui sont meilleurs contre les soldats qui sont meilleurs contre la cavalerie, quelque chose de même. Il y avait tellement de choses à faire dans Suikoden 2, c'était incroyable pour l'époque. Il y avait les combats militaires, comme on vient de voir, des combats normaux qui étaient à 6 contre 6 ou 6 contre un boss. Fallait augmenter la force de notre château, recruter des gens pour aller dans notre château, évidemment, dans notre armée. Pour recruter des gens, des fois, il fallait des personnes déjà ou bien des items. Les gens avaient ensemble des techniques combinées un peu comme dans Chrono Trigger ou Chrono Cross. En plus de ça, il y avait des challenges de blacksmith, challenges de cuisinier. Il fallait trouver des items spéciaux pour pouvoir augmenter la force de nos blacksmiths ou de notre cuisinier. Il fallait se promener pour avoir des side quests, grinder de l'équipement particulier. Il y avait pour des heures et des heures de gameplay. Puis faut dire, les jeux qui ont suivi étaient pas mauvais. Suikoden 3 était legit. Suikoden 4 aussi. Suikoden Tactique aussi. Suikoden 5, c'était des bons jeux. C'est une bonne série. Oh mon Dieu, j'ai la chienne des yeux rouges d'un ténèbres. Oh oui, le Pest Rat, ça me ramène loin.
voilà qui conclut ma vidéo nostalgique des jeux auxquels je jouais quand j'étais plus jeune. J'espère que vous avez apprécié de découvrir tous ces petits joyaux-là qui sont passés en dessous du radar. Je compte faire d'autres vidéos pour l'entre du geek. Je suis un nouveau chroniqueur. Ça vous a permis aussi de m'apprendre un peu à me connaître en tant que chroniqueur ou de YouTuber pour l'entre du geek. Donc je pense faire d'autres vidéos similaires à celui-là prochainement. J'espère que vous avez apprécié. Mon nom est Dumby. Puis vous pouvez me laisser évidemment un commentaire ici. On se dit à la prochaine. C'était les listes de Dumby pour l'entre du geek.